Même si aujourd'hui de nombreuses femmes pratiquent un sport, il existe encore avec les hommes une inégalité récurrente et avérée, d'après un rapport commandité par la Direction des sports en 2011. Certaines améliorations sont cependant indiscutables ces dernières années. Par exemple, le pourcentage des femmes ayant une licence sportive a été multiplié par 4 entre 1968 et 2011. En pleine séance d'entraînement, nous avons rencontré Sophie. Cette sportive confirmée qui pratiquait le football américain depuis des années avec les garçons a décidé cette année de monter son équipe féminine, les Argonautes. Alors à la base, en fait, c'est mes cousins qui faisaient du football américain. Moi, je faisais pas de sport, donc forcément, j'ai essayé. Et puis du fait de jouer qu'avec des garçons au début, à la base, c'est ce qui me plaisait, quoi. Mais quand je suis arrivée, c'est que ça a été un peu bizarre pour eux, parce que forcément, une fille au milieu de tous ces garçons, quand je jouais avec eux, ils savaient pas trop comment réagir face à moi. Ils savaient pas s'il fallait aller comme avec les garçons ou s'il fallait justement avoir un peu de retenue, parce que c'est que j'étais une fille. Mais sinon, dans l'esprit, ils ont toujours été là pour moi et ils m'ont un peu chouchouté, entre guillemets. Si on a vraiment l'envie de jouer, on peut arriver quand même à faire quelque chose, même si forcément, moi, je sais que j'étais toujours en dessous par rapport à eux. Je m'y suis fait quand même, quoi. Enfin, je me donnais à fond à tous les entraînements. C'est sûr qu'on doit se donner plus pour être à peu près comme eux, quoi. Donc les Argos ont vu que du coup, il y a pas mal d'équipes féminines qui se créaient dans la région. Et ils m'ont dit, on va essayer, quoi. Comme ça, tu pourras encore plus évoluer, quoi, dans le sport. En périphérie d'Aix-en-Provence, sur 2 roues, équipée de son plastron rose, Aurélie enchaîne les allers-retours. Cette femme aussi féminine que possible est tombée sous le charme de la liberté ressentie en moto, dont elle ne peut désormais plus se passer. C'est assez étrange parce que j'avais jamais fait de scooter ni de 2 roues de ma vie. Et on va dire qu'à mes 25 ans, j'ai eu une envie un peu de me prouver que j'étais capable de faire un sport un peu masculin. Une fille qui n'a pas vraiment le physique pour conduire une moto, j'ai envie vraiment de me lancer ce défi-là. Dans l'école de motocross, pas du tout, c'est une très bonne ambiance. Il n'y a vraiment pas de moquerie, au contraire, on va nous encourager à aller au-delà de nos limites. Et voilà, il n'y a vraiment aucune raillerie. Après, en moto de route, peut-être un peu plus. Je pense qu'on est autant capable que les hommes. Après, c'est vraiment une question d'entraînement et de persévérance. Nous quittons la campagne direction Sélonie à 10 minutes d'Aix-en-Provence pour rejoindre Linda et Audrey au dojo pour une séance musclée de Krav Maga où femmes et hommes s'entraînent au même rythme sans aucun traitement de faveur. Pourquoi un sport de combat ? Parce que déjà d'une, on va dire que dans la société actuelle pour une femme, c'est bon de savoir se défendre et d'avoir des réflexes. J'avais du mal à trouver un sport dans lequel j'accrochais vraiment. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a plein d'endroits dans lesquels on peut se sentir en insécurité quand on sort le soir toute seule. J'ai fréquenté Marseille pendant quelques temps et c'est ce qui m'a vraiment tendue vers un sport de combat. L'ambiance est assez sympa. Après, c'est vrai que l'homme est quand même assez macho et pense qu'en se mettant avec une femme ou en combattant en séance avec une femme aura toujours le dessus, ce qui n'est pas forcément vrai. On se sent bien. C'est vrai que même en étant une fille, même si on est très peu, on est quand même très bien intégrés. Et on se fait chambrer quand même un peu. De toute façon, le Krav Maga, c'est pas une histoire de puissance et de force, mais plus de technique et d'apprentissage. Donc de ce côté-là, on peut faire 2 mètres et 180 kg, se faire battre par une petite nanette de 1m60 et 50 kg, donc voilà. À l'instar de certaines sportives françaises telles que la tennisman Amélie Mauresmo ou encore la nageuse Laure Manodou, les femmes ont démontré qu'elles sont capables d'exploits. Alors que pour certains sports, la féminisation n'est plus à faire comme pour la gymnastique, pour d'autres, la patte masculine est tenace, comme au foot, où seulement 14% des femmes sont licenciées selon l'INSEE. Au vu de la polémique de caquettement d'un député au sein de l'hémicycle, pour le respect de la parité par tous, la politique pourrait un peu tourner son regard vers le sport. Daphné Desjardins, Aix-en-Provence, pour Midi News.